ce cœur que je parle. Laissez tomber l'uniforme. Nous ne sommes pas en guerre contre vous. Ne vous rendez pas complices des oppresseurs. Ne vous rendez pas complices de ces assassins. Ne vous rendez pas complices de ceux qui sont asservis à l'oligarchie et aux finances. Ne vous rendez pas complices de Bilderberg, de Rothschild, de Rockefeller, de Goldman Sachs, de JP Morgan. Ne vous rendez pas complices du nouvel ordre mondial qui veut assassiner l'humanité. Bonjour, je peux t'interviewer? Oui, bien sûr. Tu t'appelles comment? Fatih. Bonjour. Fatih, F-A-T-I? Oui. Ok. Et donc tu es dans une manif des Gilets jaunes là, oui, avec les Yellow Submarine. Oui. Et donc quelles sont tes motivations pour porter un gilet jaune? L'humanité, sauver l'humanité, aider l'humanité, recréer du lien humain, au-delà de toute considération, parce qu'on a souvent réduit le mouvement des Gilets jaunes à une lutte pour le pouvoir d'achat et pour l'essence. Ce sont les politiques qui nous ont enfermés dans ce discours. Oui, effectivement, il y a la difficulté de la vie au quotidien, mais le plus important pour nous tous, c'est recréer l'humanité, c'est recréer du lien, c'est sortir justement de l'isolement des personnes qui sont depuis très longtemps, où nous sommes tous dans l'isolement. Moi je suis contente parce que grâce aux Gilets jaunes, on est monté dans le train de l'humanité. On est monté dans le train, et maintenant que je l'ai trouvé ce train, je ne vais pas en descendre. Voilà. Et toi, tu rencontres des difficultés personnelles ou dans la vie financière? Bien sûr que moi. Mais il y a un moment, tu vois, je travaillais beaucoup. Moi, je travaillais beaucoup. Je travaillais du lundi au dimanche. Et quand tu travailles du lundi au dimanche, parce que justement, tu dois répondre à des impératifs, il faut payer, etc. Mais à la fin, tu te rends compte que tu ne peux pas profiter de l'argent que tu gagnes pour t'octroyer quelques petits moments de plaisir avec ta famille. Et quand tu travailles du lundi au dimanche, parce que j'étais dans le commerce, tu vois pas toi tes enfants grandir. Un jour tu te retournes et tu vois que ton enfant il a 20 ans, mais tu l'as pas vu grandir. Tu n'as pas profité avec lui. Tu te rends compte qu'un jour, tu n'as passé ta vie qu'à travailler pour payer des factures. Et là je me suis dit, mais attends, mais c'est pas ça la vie. Moi je suis pas de passage sur terre pour travailler et payer des factures et consommer. J'ai dit non, ma qualité de vie, la famille, l'humain, où il est passé dans tout ça. Alors oui, on a des difficultés. Oui, effectivement, il faut se battre pour pouvoir vivre dignement. Parce que pendant que les autres se gargarisent là-haut, avec des salaires où ils te demandent à toi de faire toujours des efforts, alors qu'eux, ils trouvent des systèmes opaques pour justement faire de la fraude fiscale. Ils trouvent des systèmes opaques comme le ministère des Finances à Bercy pour un système de primes obscures pour justement avoir des salaires qui vont jusqu'à 21 000 € net par mois. Toi, on te demande de toujours faire des efforts. Non, c'est pas normal. Moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de profiter de ma famille. J'ai envie de profiter de l'humanité. Voilà. Qu'est-ce qui grève le plus ton salaire, tes revenus? C'est le loyer, l'électricité C'est tout. C'est tout parce qu'en fait, toi tu travailles, ton salaire n'augmente pas moi si tu veux, je ne peux prétendre à aucune aide dans la mesure où je travaille. C'est un engrenage qui est assez vicieux. Quand tu travailles, tu te dis que tu as intérêt à travailler beaucoup justement pour avoir un niveau de vie normal qui se résume en réalité à payer toutes tes factures et à te retrouver juste avec même pas de quoi te faire plaisir à la fin du mois. Mais tu es content parce que tu dis, j'ai payé mes factures, je ne risque pas d'être à la rue, ma famille ne risque pas d'être à la rue ou de manquer de quoi manger, tu vois. Donc ce qui crève le salaire, c'est le loyer, c'est l'électricité. Et on voit encore aujourd'hui avec Engie là, qui te fait payer des sommes astronomiques, démensualisées tous les mois. Mais en fait c'est de la trésorerie, tu lui avances de l'argent à Engie. Tu passes ton temps à lui avancer de la trésorerie parce qu'à la fin il te rembourse. C'est tout ça la différence par rapport à ta consommation et les avances que tu as pu lui faire. Mais tout ça il faut arrêter. Il y a donc EDF, il y a les assurances et mutuelles aussi parce que tu es obligé de souscrire une mutuelle. Ils sont arrivés à un moment où ils te vendent un système social. Oui, regardez, nous on a de la chance, les Américains ils n'ont pas cette chance. Mais j'ai envie de te dire mec, quand les médicaments sont plus remboursés comme avant, quand tu te rends compte que tu assistes au délitement des services publics, que tu peux mourir aux urgences parce que justement l'État a manqué à toutes ses obligations en ne mettant pas le personnel nécessaire dans nos services publics, et tu te dis quoi? Tu vas partir dans le service privé. D'ailleurs, quand tu vois des petits services publics, des maternités, des petits hôpitaux qui ferment, à côté de ça, tu vois qu'il y a une création de cliniques privées. Donc tu es obligé de prendre des bonnes mutuelles parce que tout n'est pas bien remboursé. Ne serait-ce que les yeux, les dents, c'est pas bien remboursé du tout. Donc tu as intérêt à avoir une très bonne mutuelle. Tout ça, ça coûte très cher. Et puis, effectivement, le prix de l'alimentation qui augmente.
À la fin, tu te retrouves vraiment dans l'embarras. Comprendre que justement, alors que quand on travaille, eh ben on paye la sécu, puisque c'est prélevé pour la sécu. Donc vous travaillez, c'est prélevé pour votre sécu, et à côté de ça, vous payez encore une mutuelle. Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. C'est quoi votre prénom Nadia. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème. Et pour l'EDF, il faut savoir une chose, c'est que quand ils augmentent, c'est pourquoi? C'est pour que justement on puisse avoir la libre concurrence avec des sous-marques qui viennent sur le marché. Donc en vérité, c'est pour privilégier les étrangers qui viennent avec leur énergie et qui vous la vendent. Et pour qu'elle soit justement compétitive à ces taux-là, eh ben on augmente celle qui est l'État. Et encore plus vicieux, non, on augmente celle de l'État, mais c'est en plus celle de l'État qui les fournit en écologie, en électricité, je veux dire, comment on appelle ça? Moi, je m'échappe les mots. En énergie, merci. C'est l'État qui, c'est nos fournisseurs légaux de l'État qui fournit cette énergie-là à bas prix, puisqu'eux ils puissent comme ça l'acheter à bas prix, pour nous la remettre à nous à bas prix, certes, mais en attendant, on affaiblit encore l'État. On ne fait qu'affaiblir l'État. Ils nous vendent tout, ils nous vendent nos brevets, ils nous vendent nos usines, et on va faire culpabiliser le chômeur encore. Mais c'est quand qu'on va arrêter ça? Ok, bah, je vous remercie mesdames. Merci. Non, mais un truc à rebondir là-dessus. Par rapport à la privatisation, par rapport à la sécurité sociale, on nous vend toujours nos modèles de sécurité sociale, mais voilà, c'est intéressant parce qu'on paye des mutuelles. Si moi je cotise à la sécurité sociale, et si on n'est pas bien remboursé, je comprends pas pourquoi on cotise encore aujourd'hui à la sécurité sociale. Voilà. Où elle va tout cet argent? Dans ce cas-là, tout le monde a la mutuelle. Et par rapport aux impôts, moi voilà. Aujourd'hui, on découvre avec M. Macron, il a décidé qu'on ne paierait plus la taxe d'habitation. Mais alors c'est quoi cette escroquerie? Puisqu'on l'a payé depuis des années la taxe d'habitation, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent dans nos caisses alors? Puisqu'on peut se permettre le luxe de ne plus payer la taxe d'habitation aujourd'hui. Ils vont la récupérer comment? Il a exonéré les riches de l'ISF, maintenant plus de taxe d'habitation. Mais attendez, pourquoi on l'a payé pendant des années cette taxe d'habitation? L'ISF, ce n'est pas que pour les riches. À la base, l'ISF, il est malin le mec. L'ISF, il s'est mis en marche pour lui. Depuis 2014, quand il est rentré à Bercy, il a arrêté de le payer. Donc il était en procès avec le fils. Encore, on va dire, une raclure de Balkany. Nous, ce qu'on dénonce, c'est tous ces Balkany qui nous coûtent un pognon de dingue. C'est des Édouard Philippe qui détournent des caisses du Havre de la mairie. C'est des Colombes qui va voir le procès. C'est des Sarkozy qui reculent ses procès à nos frais. Ils vous détournent les caisses et à côté de ça, nous, on paye leurs avocats. C'est l'argent public qui paye leur défense. C'est des Balkany qui a tellement détourné à Levallois que les gens sont contents parce qu'il a quand même fait du bien à Levallois. Et là, je leur dis, mais bande de débiles, si déjà le peu qu'il a mis dans Levallois pour le développer, par rapport à tout ce qu'il a détourné, vous imaginez s'il avait vraiment tout investi dans Levallois, bah vous ne paierez rien. Là-bas, le voilà, vous aurez des transports gratuits, vous aurez pour les vieux, vous aurez plein de choses en place. Le Pôle emploi, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, non. Ça, vous comprenez pas ça. Vous préférez justifier, ah ouais, il a détourné, ah ouais, mais quand même, il a développé le Valois. Mais avec des miettes, pas avec toute la caisse. Pour l'ISF, c'est intéressant. L'ISF, je crois que ça rapporte pas loin de 5 milliards d'euros à l'État. Et ben voilà, on va aller récupérer cet argent dont il a fait cadeau à certaines personnes avec la réforme pour le chômage. Ah, même parce que si, ça rapporte exactement ça. Leur calcul, oui, mais leur calcul, ils vous suppriment 4 à 5 milliards et à côté de ça, on va taxer 2,7 milliards. Comment? T'avais un truc qui rapportait 4 milliards. Oui, mais on taxe, justement, on fait un cadeau aux riches pour prendre aux plus pauvres. Toujours pareil. Et pour récupérer dans les caisses 2,7 milliards. T'avais 4 milliards qui rentraient dans nos caisses et là, tu l'as supprimé pour récupérer 2,7 milliards. Il n'y a pas un problème de compte? Je comprends qu'on est en déficit. Hein. Non, mais ce qui est amoral, c'est de faire cadeau à des riches pour après mettre en mesure la réforme du chômage pour encore prendre aux plus pauvres le cadeau qu'on a fait aux plus riches. Mais attends, mais c'est amoral. Sortez de chez vous les Français. Ça va plus là. On n'est pas assez nombreux. Hein. Il faut qu'on soit plus d'1 million là. Hein. Plus d'1 million pour dénoncer cette injustice parce qu'on n'est pas dehors pour le pouvoir d'achat et l'essence uniquement. Hein. Il y a un mal beaucoup plus profond dans notre société. Ok, ben je vous remercie. Merci à toi. On vous parle merci beaucoup. Ah oui, parce que regardez, on vous parle de radicalisation. Je vous remercie beaucoup. Mais regardez, on vous parle de ça. En attendant, personne ne dénonce qu'on a des ministres à double nationalité. On a des ministres qui sont français, israéliens. On a des ministres qui sont avec la kippa.
dans l'hémicycle. Et à côté de ça, on vous, bien sûr, il faut le savoir, et à côté de ça, on vous dénonce la soi-disant radicalisation de l'islam dans le service public. Il faut arrêter ces conneries. C'est soit pas l'un et soit pas l'autre. C'est les deux qu'il faut condamner. Mais eux, ils ne nous les condamnent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est pas non plus une question de pouvoir, de gouvernement. Ce sont les banques. Si les gens ne comprennent pas que ce sont les banques qui gouvernent tous les pays, et vous allez comprendre pourquoi. La plupart, la moitié, il y a plus de 15 millions de Français qui vivent avec des crédits. D'accord? À partir du 10, du 12, c'est le crédit qui marche. Donc regardez comment on vous entube doublement. Vous travaillez pour l'État pour enrichir les plus riches et vous travaillez doublement pour vos crédits parce qu'à chaque fois vous avez je veux dire, les agios qui tombent dessus à chaque fois et tout ça, donc vous payez les intérêts. D'accord? Maintenant les banques, ils font passer ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que si les banques demain ils te disent au gouvernement, bon, je coupe les robinets, plus de crédit, hein. Bah, plus personne n'a de la thune à partir du 10. On récupère les chéquiers, on récupère les cartes bleues. Et bah, plus personne ne peut manger, là tout le monde est dans la rue. Vous voyez comment c'est vicieux, c'est permicide. Et en plus de ça, ces banques-là rachètent tout. La JP Morgan, elle est en train de se rattacher bah, peut-être à la Société Générale. Encore mieux, dernièrement j'ai appris qu'elle était rentrée dans notre banque française. Elle est rentrée sur notre or. Notre or, si demain on est en guerre, cet or-là, c'est notre monnaie. C'est pas les billets, hein. Les billets c'est rien, c'est virtuel. Hein. Et ben vous avez une banque américaine qui est rentrée dans notre économie française. Et ça, personne ne comprend. Bah putain, c'est grave. Alors après, il y a des monnaies parallèles qui existent. Alors, le bitcoin, les monnaies locales, les systèmes d'échange locaux de sel. Alors justement, on vous met de la monnaie parallèle pour vous faire croire que vous allez être mieux, comme pour les opposants syndicats, les opposants politiques et les syndicats. On vous met une monnaie parallèle que vous devez donc recréer, alors qu'à la base, vous travaillez pour votre monnaie. Il n'y a pas un problème. Vous travaillez pour votre monnaie, et pour pouvoir bouffer maintenant, on va vous mettre une monnaie parallèle. Bah alors dans ce cas-là, il faut arrêter l'euro pour tout le monde. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour cette